savons-nous vraiment ce que nous regardons? Pourquoi y a-t-il autant de signes et de symboles au sein même des clips musicaux? Les artistes que nous écoutons, ou à vous tous déjà écoutés, n'utilisent-ils pas des positions bizarres parfois? Apprenons à voir et à mieux comprendre ce qu'il se passe en haut de la pyramide de l'industrie musicale. Pourquoi de nombreux grands artistes utilisent-ils tous les mêmes signes, qui se rapportent de près ou de loin à la franc-maçonnerie et aux Illuminati? Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il autre chose? Quelque chose qui échappe à notre perception. It's a level of success where it's a door. It's a door. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you could walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. I just didn't take that though. I went straight. Bonjour à tous, c'est Mikaz. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est assez gros et assez passionnant, les symboles et les signes Illuminati et francs-maçons au sein de l'industrie musicale. On va aujourd'hui voir quelques artistes qui ont utilisé de manière vraiment extrêmement visible des signes francs-maçons et Illuminati au sein de leurs clips, mais gardez bien à l'idée qu'ils sont loin d'être les seuls et que quasiment tous les artistes connus à l'international utilisent les mêmes signes et les mêmes symboles. Alors pour rappel, la franc-maçonnerie et les Illuminati, c'est des sociétés secrètes qui existent toujours aujourd'hui et qui sont encore en action malgré de nombreux démentis, au sein desquels se pratiquent des rituels sataniques lorsque l'on atteint de hauts grades, et on retrouve à leur tête plusieurs familles dites lucifériennes. Je peux vous en citer plusieurs, comme par exemple les Rothschild, les Rockefeller, les JP Morgan, etc. etc. J'ai pas vraiment le temps de détailler cette partie, mais je vous invite à aller voir le documentaire La chute de la Kabbale sur le site odyssey.com pour en savoir bien plus. Alors si certains croient que les artistes que l'on va voir utilisent ces symboles par effet de mode ou parce qu'ils ne savent pas juste pour rigoler, comment expliquer que des centaines d'artistes à travers le monde utilisent exactement les mêmes symboles et que certains en utilisent même des plus poussés, comme on va le voir, sans oublier que certains artistes a expliqué ce qu'on devait faire pour être connus, comment ils en étaient arrivés là où ils en étaient, et pourquoi. Got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Commençons donc par le premier artiste, Justin Bieber. Alors, je vais pas revenir sur son parcours, hein, vous le connaissez tous, que je pense, mais au cas où, en gros, c'est une star internationale, une superstar internationale, plus de 60 millions d'abonnés sur YouTube, enfin bref, la grande star. Et en 2015, il a sorti une musique qui s'appelle Where Are You Now. Et en gros, dans ce clip, on voit des centaines de dessins passer très rapidement pendant à peu près 4 minutes. Voilà, il y a différents plans et en fait, on voit plein de dessins passer tellement vite qu'on peut pas les voir finalement. Et justement, moi j'ai enregistré le clip et je suis allé faire arrêt sur image sur chaque dessin. C'était long, mais je peux vous dire, j'ai trouvé des choses intéressantes. Alors déjà, on retrouve sur plusieurs dessins le pentagramme, le cercle satanique, lequel est utilisé dans les rituels sataniques justement. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre manière, ça pourrait être la croix juive également, qui a le même dessin en fait. Donc sur ce dessin là, on sait pas trop s'il voulait littéralement montrer la croix juive ou alors le pentagramme, le cercle satanique. Sur un dessin, on retrouve l'écriture Bush did 9/11. Et ça c'est incroyable, parce que tout simplement pendant les attentats de 2001 qui ont touché les tours jumelles, c'était George Bush qui était président des États-Unis à cette époque. Et la mention Bush did 9/11, enfin 9/11, donc Bush a fait le 9/11 parce que ça s'est produit le 11 septembre 2001, donc le 9/11/2001 plutôt. Et bien, cette mention laisse penser que Justin Bieber en fait voulait nous faire passer le message que c'était Bush qui avait produit ces attentats. Enfin en tout cas Justin le pense parce qu'il l'a écrit. Et donc peut-être qu'il va nous dire que c'est Bush qui a fait ces attentats, qui les a commandités. Je sais pas, mais en tout cas, là c'est vachement explicite quand même. À plusieurs reprises, on retrouve des symboles pédophiles dans le clip. Ce symbole-là qui signifie boy lover, et ce symbole-là qui est à plein d'endroits dans l'image, qui signifie little boy lover. Donc vous avez compris, en gros, le premier symbole signifie qui aime les garçons, et le deuxième qui aime les petits garçons. Et quand on sait que dans l'industrie musicale, le rituel homosexuel pour entrer par exemple en tant que rappeur, eh bien, est très présent. When Tupac came to Hollywood, it was the homosexual ritual. This is where the homosexuals came out against me, but I didn't mind. I wasn't talking about homosexuals. I'm saying there's a homosexual ritual that they go through in the Illuminati secret societies. And it is. Peut-être qu'il fait aussi référence à ça, je sais pas, c'est compliqué de savoir, mais en tout cas les symboles sont là et ça peut pas être des coïncidences.
ils sont là, on peut pas les nier. Je précise que ces symboles pédophiles, ils ne sortent pas de nulle part, c'est le FBI qui les a authentifiés comme réels symboles pédophiles dans des documents déclassifiés que vous pouvez retrouver par exemple sur Wikileaks. Et là on rentre dans les plus gros symboles, ceux qui trompent pas. On retrouve par exemple la pyramide Illuminati à de nombreuses reprises sur beaucoup de dessins. D'ailleurs il y a un dessin où l'on voit Justin attaché au poignet à la pyramide Illuminati comme s'il pouvait pas s'en défaire, comme s'il avait fait un pacte avec les Illuminati sans pouvoir s'en défaire. Et la pyramide également attachée à la terre, comme quoi les Illuminati contrôleraient le monde. Enfin c'est très... c'est des sous-entendus mais on comprend. Et sur ce même dessin on retrouve le symbole même de la franc-maçonnerie, l'équerre et le compas avec le G à l'intérieur. C'est le symbole officiel de la franc-maçonnerie, donc là ça ne trompe pas, il y a un lien entre tout ça. Et puis ensuite dans le clip il y a de nombreuses allusions au diable, il y a plein de dessins où Justin est dessiné en diable et quasiment aucune en ange, et voire aucune d'ailleurs, d'après mes souvenirs, aucune où il est en ange et par contre énormément où il est en diable. Sur ce dessin on voit un panneau avec marqué Fame et Safety, donc en gros la célébrité ou alors la sécurité, et on voit Justin aller vers le panneau de la célébrité, et même au-delà ça montre bien que en étant célèbre on accepte de ne plus être en sécurité, on ne sait pas à quel point, mais voilà. Et aussi l'œil de la providence, mais malheureusement comme il est détourné de son sens, c'est l'œil de Satan de Lucifer, et bien on le retrouve à de nombreuses reprises dans le clip. Et enfin il y a une image sur laquelle il y a marqué en gros Help. Alors est-ce que ça veut dire qu'il a besoin d'aide? Est-ce que ça veut dire que il a fait un pacte avec les Illuminati, la franc-maçonnerie? Est-ce que pour être connu il a accepté de vendre son âme au diable et maintenant il n'arrive plus à s'en sortir et il veut faire demi-tour et il demande de l'aide, ou alors c'est simplement une coïncidence, encore une de plus? Et au-delà de ce simple clip, Justin s'était fait tatouer sur l'avant-bras gauche il me semble une chouette, et c'est marrant parce que cette chouette c'est exactement le même symbole que la chouette qui est symbole du Bohemian Groove. C'est le Bohemian Club plutôt, en fait c'est tout simplement encore une fois une société secrète dans laquelle se pratiquent des rituels sataniques. Le Bohemian Club c'est un club représenté donc par une chouette, et c'est une chouette de 14 mètres de haut que les membres du club vénèrent pendant les rituels. Et pour en savoir plus sur le Bohemian Club, je vous invite à aller voir la vidéo de Bruno Le Salé sur YouTube qui parle justement de ce sujet. Il y a quelques années, lors d'un événement Victoria's Secret, une journaliste lui demande ce que signifie la chouette sur son avant-bras, et écoutez sa réponse. I see you're pouring some new ink here. What's that with this? I like it. Well, right, I have to put some more Stuff on it, the stuff balm? on it because it's right now it's healing, but yeah. And there, yes, what does it mean? It's, Sorry, I'm all touching you. it means a lot of different things, but I mean, it's what's important to me. I don't think it's not really for other people to really know about. It's not really for other people to really know about. Et on va clôturer la section Justin avec cette interview. I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Donc là il dit clairement qu'il a pas envie que Billie Eilish, une autre chanteuse connue à l'international, passe par les mêmes choses que lui. Est-ce qu'il parle de rituels qu'il a lui-même vécu au sein de sociétés secrètes qu'il a évoqué dans son... Enfin dont il a fait des dessins dans son clip Where Are You Now? Ou alors est-ce qu'il parle d'autre chose? Est-ce que le contexte n'y est pas? On sait pas vraiment, ça nous laisse un petit peu sur notre faim, mais ça fait plaisir aussi de pas tout savoir. Deuxième artiste justement, Billie Eilish. On va notamment parler du clip Bury a Friend, dans laquelle déjà l'ambiance au début est très sombre, très malsaine. On la voit se faire attraper par de nombreuses mains avec des gants noirs et injecter dans le dos des doses de poison. Et au fur et à mesure du clip, elle va se faire injecter plusieurs fois ces doses de poison, et à chaque fois ses yeux vont changer de couleur, devenir de plus en plus noirs. Elle va perdre de plus en plus le contrôle d'elle-même quand elle va marcher dans les couloirs, etc. Elle ne va plus savoir qui elle est, où elle va sembler perdue, et tout ça laisse largement penser à une représentation de possession démoniaque et de la perte de personnalité qui est une des tortures utilisées au sein de la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs les paroles de ce clip sont assez explicites. J'ai envie de me suicider, j'ai envie de mourir. Vers la fin du clip, on la voit dans cette position lorsqu'elle est dans le couloir, et c'est exactement la même position qu'une position bien connue de torture, où on attache un prisonnier à une chaise dans cette position et on lui lie les mains et les jambes entre elles. Même si c'est moins explicite que celui de Justin où on voit clairement les symboles, ça nous laisse quand même sur notre faim. Il y a également un autre clip qui s'appelle All the Good Girls Go to Hell. Au début on voit des ailes qui poussent d'elle, des ailes d'ange, et puis on la voit tomber du ciel, s'écraser au sol, se relever pleine de sang, de boue, enfin toute sale, et puis après on voit
du feu derrière elle, ses ailes rouges pleines de sang, et à la fin, lorsque ses ailes s'enflamment, elles deviennent rouges comme les ailes du diable. Et ce clip, il est terrible parce qu'il met en scène tout simplement l'ange déchu qu'est Satan. Ce clip est la parfaite représentation de Lucifer. Alors la question se pose, comme avec Justin, est-ce pour alerter sur leur situation? Est-ce qu'ils ont envie de revenir en arrière, de se séparer des Illuminati et de la franc-maçonnerie? Ou est-ce que tout simplement, ils arborent leur symbole pour montrer leur appartenance, sans vraiment vouloir s'en défaire? C'est la grande question. Au-delà de ces deux artistes, bien sûr, de nombreux signes et symboles sont utilisés au sein de l'industrie musicale. Par exemple, le clip de Maître Gims qui s'appelle Le prix à payer. Et là, on peut l'interpréter comme un réel appel à l'aide. On voit au début Maître Gims dans une salle avec des symboles Illuminati, la pyramide Illuminati qui est représentée sur les murs. Et puis, un homme qui lui tend un couteau et Maître Gims qui doit se couper le poignet avec pour signer le contrat. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans la musique? Signer un contrat avec le diable, par le sang. Et d'ailleurs, les paroles de la musique sont encore une fois très explicites. On fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps, j'ai prêté serment et je l'ai fait sincèrement. Encore une fois, pour réussir, il faut vendre son âme au diable. Et dans la franc-maçonnerie, il faut prêter serment du secret quand on y entre. Dans le clip, il parle plutôt d'un serment en lien avec le sang. Également, à la fin du clip, on le voit allongé au milieu de gens pratiquant un rituel assez bizarre. On retrouve une fois de plus la pyramide Illuminati au-dessus du maître de séance. Et après ça, on a Maître Gims qui défait ses liens et qui part de ce rituel et qui s'en va au final à la fin de la chanson. Et on peut se dire à ce moment-là qu'il a échappé à tout ça, qu'il s'en est sorti. La vidéo est très explicite, le clip est très explicite et on comprend bien dans quoi il a mis les pieds. Alors je sais que c'est jamais facile d'apprendre que son chanteur préféré est allié à ce genre de choses, et au-delà de ça, certains clips utilisent des fréquences sonores qui ont un réel impact sur nos choix de vie en fait, parce que ces fréquences ont un impact psychologique sur nous. Je vous invite pour cela à aller vous renseigner sur le projet de contrôle mental MK Ultra, avec par exemple la vidéo de l'heure de se réveiller sur YouTube dessus. Et pour finir, j'aimerais dire qu'il faut bien comprendre qu'au sein même de notre société, il y a plein de symboles, plein de signes sataniques qui sont utilisés, et j'essaye juste à travers cette vidéo de mieux en faire prendre conscience. Still out here. Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it.